Moi je suis en abstinence. Moi je touche pas à mon... Je sais même pas si j'ai un zizi là maintenant. Abstinence et jeûne, oui, ces deux mots vont bien ensemble. Selon l'IFOP, 43% des 18-25 ans ne font plus l'amour. 3 raisons. Raison numéro 1, les jeunes regardent trop de porno. Forcément il y a un lien parce que justement on a tout chez soi quoi. Tu vois, t'es là, t'es posé dans ton lit avec ton calbar et tout. C'est sûr que c'est moins d'effort que aller voir, je sais pas, une jolie fille. Je pense que le porno en fait ça vend un petit peu du rêve et que c'est totalement opposé à l'amour dans la vraie vie quoi. C'est deux choses opposées. Ils sont déçus. Voilà. Après je pense que ouais, ça supprime un petit peu la libido. Ouais. L'abstinence forcée chez la jeunesse. Normalement, de 18 à 25 ans, on devrait avoir un niveau de fougue et de testostérone qui fait que c'est difficile de nous empêcher d'aller à la guerre. Aujourd'hui, c'est difficile pour les jeunes de se motiver d'aller à la salle déjà. Donc t'imagines, on est quand même dans un extrême où les jeunes, ils n'ont aucune volonté de conquête. Alors je parle des jeunes hommes, hein, évidemment. Les femmes, c'est une autre stratégie de manipulation à l'encontre des femmes pour affaiblir les familles, etc., qui est assez différente. Mais en ce qui concerne les hommes, puisque la cible du porno, même si les femmes consomment aussi du porno, la grosse conséquence, elle est l'éjaculation, puisque c'est la perte de l'énergie créatrice qu'il y a à l'intérieur de ton corps, puisqu'on parle tout le temps du fait que c'est la femme qui fait les enfants. Non, non, c'est le corps de l'homme qui fabrique la base de l'énergie même de l'enfant. Et la femme, elle enfante, elle porte l'enfant. Mais la création, l'énergie créatrice, elle est à l'intérieur du corps de l'homme. Et le fait de relâcher ça pour rien, eh ben, ça te fait baisser ton énergie, ton flot vibratoire, etc. Et même si tu regardes bien, pourquoi est-ce que ton cerveau, il l'a très bien dit, alors il l'a très vulgarisé, mais c'est ça l'idée, pourquoi est-ce que tu irais te battre dans la vie, chercher à devenir un homme meilleur, avoir toutes les caractéristiques qui te permettent d'avoir accès au sexe, puisque le sexe est censé être un peu un trophée en général. Tu as quand même une récompense à avoir du sexe, parce que ça signifie que tu as mérité de pouvoir marier une femme. Parce que normalement, on était censé marier une femme pour pouvoir coucher avec. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin. Du coup, ton cerveau et ton ADN, qui est beaucoup plus vieille, plutôt ton ADN, qui est beaucoup plus vieille que ton cerveau, eh ben, elle associe ça à une abondance. Mais c'est une fausse abondance, tu n'as pas vraiment cette abondance. Et du coup, ça détruit la volonté de progression de l'homme, qui est censée être associée au manque du sexe. Et c'est pour ça que quand tu es en rétention séminale, la première chose que tu remarques, au-delà de l'envie de coucher avec des femmes, c'est la montée d'énergie. La deuxième chose, c'est la montée de l'envie de créer quelque chose. Et la troisième chose, ce qui est le point déterminant, c'est soit tu transmutes cette énergie, c'est-à-dire tu la mets quelque part, et là tu vas pouvoir développer un projet, devenir plus musclé, devenir plus intelligent, devenir plus créatif. En gros, utiliser, la transmuter, la rediriger vers tes objectifs de vie, ou alors tu ne l'utilises pas et tu crées de la frustration et de la dépression. Ça, c'est un truc qui est mal compris. C'est souvent les gens, ils ne transmutent pas. Mais tout dépend de pourquoi tu es abstinent sexuellement déjà. Est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que tu le subis? On va parler des deux de toute façon. Raison numéro 2, l'addiction aux réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On a trop de dopamine, trop de plaisir dans le cerveau et du coup ça enlève de la force pour le sexe. Si jamais quelqu'un toute la journée, quand il est en train de scroll sur Instagram, bah c'est quasi des relations sexuelles, ça va pas lui donner envie. En fait, il a eu sa dose, c'est du soft porn. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup d'images sexuelles, mais je dirais que pour le coup, les réseaux sociaux, si on devait les impliquer dans l'équation, ce serait même pas forcément, parce que sinon on retombe dans le porno, mais ce serait même pas forcément les images en tant que telles, mais plus la notion de rester statique face à quelque chose. C'est que de la même manière, hein, je vais reparler de biologie ou en tout cas de l'habitude sociale des êtres humains, on n'est pas censé rester statique comme ça. Genre, dans quel contexte tu es censé rester statique? S'il n'y avait pas la télé et les réseaux avant, pourquoi tu resterais assis? Pour regarder le mur? Au pire, tu pouvais l'être pour regarder un feu, peut-être, tu vois. Mais là, tu as de l'émerveillement. Donc l'apport hormonal, psychique et mental, même l'apaisement, face à quelque chose qui provoque de l'émerveillement, comme un feu ou les étoiles ou quoi que ce soit, il est complètement différent, l'activité cérébrale est complètement différente que du fait de se déconnecter et de regarder un téléphone. Tu vois, c'est d'ailleurs l'énorme impact du porno, c'est le fait de déplacer son excitation sur un écran. C'est ça qui fait que tu bandes plus quand tu regardes trop de porno. C'est parce que tu as pris l'habitude d'externaliser. Et donc même si, toi dans ta tête, ça paraît un peu pareil, mais c'est même pas vraiment du voyeurisme le porno. C'est externaliser la notion de sexe. Et ça ne se passe plus en toi, c'est tu t'imagines les émotions. Et du coup, forcément, quand tu le vis en vrai, ça ne peut pas être pareil, puisque avant tu l'imaginais et maintenant c'est vrai. Du coup, forcément, t'es un peu perturbé, tu vois. Et c'est un peu pareil avec les réseaux. On perd l'habitude de réellement vivre nos émotions. C'est un truc que je m'étais toujours demandé, c'est tu sais, les séries que regardent les femmes quand elles ont la 40-50aine, genre Les Feux de l'amour, les trucs comme ça, tu vois, les séries ou Plus belle la vie à l'ancienne. Je sais pas si ça existe toujours. Mais ce que je trouvais fou, c'est tu regardes une série de gens qui ont une vie normale, genre.
C'est pas tu regardes Avengers, tu vois. C'est une vie normale. C'est des gens, ils vont au bar, ils sont comptables, après ils sont, je sais pas, ils vendent des chaussettes dans des magasins. Enfin, c'est genre des vies super normales. Pourquoi est-ce que tu regardes ça, tu vois? Et en fait, tu as simplement pris l'habitude d'externaliser les émotions. Pourquoi est-ce que souvent ça va cibler les ménagères? Alors là, je pousse un peu dans de la broscience sociologique. Quand tu arrives à la 40-50aine, quand tu es une femme, surtout si tu es célibataire, tu as dû faire un choix. Alors soit tu t'es renfermé sur toi-même parce que aucun homme ne voulait de toi, soit tu ne veux d'aucun homme, et du coup, bah, tu as dû apprendre à déplacer tes émotions à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur parce que tes émotions internes, elles sont insatisfaisantes. Soit parce que les autres ne te donnent pas d'amour et du coup, bah, tu n'es pas content de ta situation amoureuse, soit parce que tu n'aimes pas les autres et du coup, tu n'es pas non plus contente de ta situation amoureuse. Donc, tu as dû sortir tes émotions et projeter en fait. Tu vois, à mon avis, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tu regardes une vie de gens hyper normale où on se fait chier, tu vois, parce que tu préfères vivre par procuration, parce que si tu te connectes à ta propre vie, tu ne l'aimes pas. À mon avis, c'est ça. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais à l'envers. C'est-à-dire que même si tu aimes ta vie, habitue-toi à regarder des trucs qui t'envoient des pics de dopamine et tu vas le trouver mieux en fait. Du coup, c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut, en plus, le truc, c'est que ça peut vraiment être un outil. Si tu le prends comme un outil de création plutôt que comme un outil de consommation, ça change le game, les réseaux sociaux, parce que les gens ont pris cette habitude. Mais pour en revenir à l'abstinence forcée, bah c'est ça. Tu as pris l'habitude de vivre ta vie par procuration, et du coup, même sans regarder des images de sexe, juste, c'est con, hein, regarder des images de montres, de lambeaux, etc. Alors ça revient un peu à ce qu'il disait avec la dopamine, mais ça reste, ça revient à externaliser ta vie. Et quand tu fais ça, bah, tu ne peux pas devenir l'homme que tu veux devenir. Là, on ne parle même pas de l'homme que tu dois devenir pour coucher avec des femmes, mais la personne que tu veux devenir. Et donc, petit à petit, tu glisses dans la catégorie des gens qui devront vivre leur vie par procuration parce qu'ils ne seront pas satisfaits de la leur. Raison numéro 3, le contexte post-MeToo. Peut-être que les garçons, surtout, ont plus peur d'avoir des aventures avec des filles, de peur d'être après regardés comme des pervers. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui vient vous draguer comme ça dans la rue, vous êtes un peu craintif? Est-ce que vous faites attention? Ouais, on fait pas attention quand un homme vient nous voir dans la rue. On est tellement habitué avec toutes les agressions sexuelles et violences qu'il y a envers les femmes que maintenant on fait plus trop confiance aux hommes. Plus méfiante pour le coup, ouais. Là, c'est la question. L'équilibre entre la liberté de la femme, sa liberté individuelle, et le fait que, à mon avis, une partie de pourquoi les femmes ne sortent pas sans les hommes, c'est aussi parce qu'elles ne peuvent pas se protéger. Souvent, les féministes, elles vont pointer du doigt les pays où les droits de la femme, les droits et les libertés de la femme sont mis en, disons, en doute. Le truc, c'est que, alors je vais taper un peu fort, direct, de toute façon, tu connais l'ambiance ici, je pense. Est-ce qu'on veut vraiment donner le droit de vote à une personne qui, on le sait, est beaucoup plus facilement manipulable, beaucoup plus émotionnelle, qui au moins une semaine par mois le sera encore plus que le reste du temps, a de très grandes difficultés à rester constante dans sa vision des choses et est très facilement malléable? Est-ce qu'on a vraiment envie de donner le droit de vote à ce genre de personne? Si je te décrivais un homme comme ça, est-ce que tu aurais envie que cette personne ait le droit de vote? Du coup, est-ce qu'on a envie de leur donner le droit de vote? Normalement, pas vraiment. Mais bon, deuxième chose, là, si on parle du fait de sortir, tu vois, c'est toujours une question de perspective aussi. S'il y a une personne qui ne sait pas se défendre, n'a absolument aucune chance de se défendre, c'est-à-dire un enfant de 13 ans qui tu lui donnes un demi-café et il tabasse, je pense, 3, 4, 5 femmes adultes, tu vois, un garçon de 13 ans. Donc bon, une femme, elle a absolument, pareil, on oublie que c'est une femme, un être vivant qui n'a absolument aucune chance de savoir se défendre, qui provoque, disons, une envie de sexe chez toutes les personnes qui sont supérieures physiquement à elle. Et du coup, évidemment, le rôle de la personne supérieure physiquement, c'est de réprimer cette envie. On n'a pas tous envie de violer les meufs. Il y a une différence entre avoir envie de coucher avec une meuf et avoir envie de la violer, c'est sûr. Mais en tout cas, factuellement, ça augmente le niveau de risque qu'elles se fassent agresser. C'est la raison pour laquelle elles se font agresser. Plus, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont attirées sexuellement par la personne une, qui sont des détraqués mentaux. Et en plus, les détraqués mentaux qui chercheraient à violer des meufs, où est-ce qu'ils vont traîner si ce n'est dans la rue tard le soir? Donc tes limites, t'es exactement dans la zone de danger maximal dans laquelle tu n'as absolument aucune chance de savoir te défendre. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est sage de sortir sans un homme? Ah non, c'est prendre un très gros risque. Il y a aussi des gens qui ont un discours qui est un peu plus teubé, en mode les meufs, elles devraient pas s'habiller comme ça parce que c'est invitant pour les gens de se faire agresser. Ah ouais, un peu, Pour autant, est-ce que c'est leur responsabilité? Non, c'est pas la responsabilité de la femme. Mais je veux dire, s'il y a un cartel mexicain qui est en train de découper de la coke et de jouer à la roulette russe complètement défoncé dans une pièce, et que moi j'y vais avec une bonne dégaine de blanc et que je m'assieds au milieu de la pièce en souriant et en regardant les gens comme un con comme ça, est-ce que je peux m'étonner de me faire découper en morceaux? Pas vraiment. Et du coup, est-ce que c'est un peu ma faute? Un petit peu, tu vois. En vrai, c'est un petit peu ma faute aussi. Du coup, voilà, il y a de ça. Pour dire le côté, le fait de se faire agresser. Mais là, on parle encore à nouveau de l'abstinence sexuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, et le problème, pas le problème, mais c'est que le résultat, c'est que ça fait le tri entre les hommes qui souhaiteraient être gentils à la base, mais qui se rendent compte que être gentil
uniquement gentil, ça ne suffit pas. Parce que ça ne te permet pas d'avoir les caractéristiques de conquête qui te font te distinguer. En fait, tu as 3 grandes catégories, on va dire, qui vont être les hommes charismatiques, qui vont avoir, comme toutes les statistiques le montrent, 5% des hommes qui vont correspondre à 95% des critères des femmes. Donc les hommes charismatiques, les hommes qui sont des fous, des malades mentaux ou des gens très 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 cons, et les gentils. Ce qui se passe, le parcours classique, je pense, je refais pas le monde en t'expliquant ça, c'est que la grande majorité des hommes sont gentils. On part du collège. La grande majorité des hommes sont gentils, une petite minorité sont des oufs et une petite minorité sont des mecs charismatiques. Les mecs gentils, ils essayent de coucher avec une meuf qui, elle, en a rien à foutre, qui est une meuf gentille, mais qui essaye de coucher avec le mec charismatique. Alors le mec gentil, il comprend pas. Soit, donc, il se met dans la friend zone. En général, ça peut durer 3, 4, 5, 7, 8, 10 ans, frérot, tu vois. Là, cette période, elle peut durer super longtemps. Ensuite, soit il réalise, putain, c'est marrant, sur les 10 dernières années, elle s'est fait baiser soit que par des connards, soit par des connards ou des mecs gentils, mais des mecs gentils et quand même plus charismatiques, plus masculins que moi, plus grands, avec une mâchoire carrée, qui parlaient avec plus d'affirmatifs, qui avaient plus de réussite dans leur vie, ou à l'inverse des mecs qui n'avaient aucune réussite mais qui avaient beaucoup plus d'assurance dans la vie. C'est marrant quand même. Donc soit il le réalise avant les 10 prochaines années et il change son comportement pour devenir la personne qui correspond aux femmes, soit il reste dans cette période d'abstinence sexuelle toute sa vie. Et les oufs et tout ça, on n'en parle pas, mais les oufs et les mecs bizarres, ils couchent, je pense, plus avec des femmes que les gens gentils. Tu vois. Et le truc, c'est que les gens gentils, c'est la majorité des gens, surtout les garçons, puisque étant une génération d'hommes très souvent élevés par des mères célibataires, les mères célibataires apprennent aux enfants à être l'homme qu'elles auraient voulu que leur père soit. Genre, ne sois pas comme ton père, sois comme ça. Alors elle va peut-être pas le dire explicitement comme ça. Très souvent, elle va le dire explicitement comme ça, puisque la femme étant un être émotionnel, elle fait des enfants, je l'ai déjà dit. Elle ne fait pas des adultes, la femme, elle fait des enfants. Donc dans l'éducation, elle en a rien à foutre de l'impact sur son fils de dégrader son père. Elle va préférer dégrader son père puisque c'est un être émotionnel, et c'est la raison pour laquelle elle n'est absolument pas bonne dans l'éducation d'un enfant. Et c'est aussi la raison pour laquelle 80% des hommes qui sont en prison aux États-Unis ont été élevés par une mère célibataire, comme par hasard. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des comportements qui sont nuisibles pour les enfants, puisque tu apprends aux garçons à être l'homme qui ne baisse pas, en disant sois gentil, sois respectueux. Je parle pas de ouvrir la porte galanterie, élégance. Galanterie, élégance, c'est très 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 bien. Confondre, ou plutôt lier intimement galanterie, élégance avec ultra gentillesse, avec le fait de se soumettre aux femmes, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. En fait, il n'y a pas de vaillance. Il n'y a pas de bonne valeur à être un mec galant. Si tu es trop gentil, trop soumis, on ne prend plus ça, plutôt une femme ne prend plus ça pour de la galanterie, mais plutôt comme de la soumission, parce que tu es trop gentil, trop niais. J'ai fait aussi une vidéo, j'en avais déjà parlé, mais encore une fois, le rapport avec les yeux, les regards de proie et le regard de prédateur, ça a un énorme impact sur ta beauté physique. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des comportements animaux. Et donc voilà, si tu te comportes comme un faible, enfin, si tu montres de la faiblesse le reste du temps et que tu te comportes comme un homme galant, c'est pas vu comme un cadeau, c'est vu comme une forme de soumission parce que tu es insoumis de base. Si tu es un homme très masculin, très charismatique et que tu fais des actions de mec galant, là, elle va le prendre avec 10 fois plus d'élégance parce qu'elle se dit, ok, elle n'est pas obligée. C'est un mec capable, c'est pas ce qu'elle se dit, mais dans la philosophie, c'est un homme capable de violence qui choisit d'être gentil, ou alors un homme gentil qui est obligé d'être gentil. Tu vois le truc? Tu es obligé d'être gentil parce que physiquement tu es faible. Donc je peux pas être méchant. C'est même pas une option dans ta réalité. Si tu es méchant, les gens ils vont rigoler. Tu vois, ça c'est dommage. Alors que si tu peux être violent, tu es physiquement charismatique, mais que tu choisis d'être gentil, bah, tu as beaucoup plus d'élégance, il y a beaucoup plus de valeur là-dedans. Puisque tu es vraiment gentil intimement, parce que tu choisis de l'être. Et tu es vraiment gentil, et tu es vraiment respectueux, charismatique et élégant, ou plutôt respectueux et élégant, alors que tu es charismatique. Donc c'est pas antinomique, mais c'est surprenant. Les gens ils sont d'autant plus surpris. Tu vois. En général, quand tu es très beau, très grand, très charismatique, alors les hommes vont te détester très souvent, au moins au premier abord, jusqu'à ce que tu parles avec eux, que tu brises la glace, et ensuite ils vont t'adorer. Les femmes, elles vont être fascinées dès le début, elles vont te dire « Ah tiens, je m'attendais pas à ce que tu sois comme ça, je pensais que tu serais un connard. » Parce qu'elles t'attribuent ça, bon des fois c'est plus des shit tests, mais admettons que ce soit vrai, parce qu'elles s'attendent à ce que tu n'aies pas toutes les qualités. Elles se disent « C'est impossible qu'il ait toutes les qualités, il doit cacher un truc. » Donc tu as un double effet du privilège de la beauté qui est ça t'ouvre toutes les portes. Statistiquement, c'est quand même beaucoup mieux d'être beau, beaucoup mieux d'être charismatique, parce que tu prends des amendes 2 à 4 fois moins, même pour le même crime commis, le même délit commis, tu prends des peines de prison 2 à 4 fois moins, tu gagnes plus d'argent en moyenne, tu as plus souvent des augmentations, tu es plus souvent pris au poste, tu es plus souvent pris au sérieux, les gens t'écoutent plus souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut glow up de manière générale. Pour ceux qui se demandent, parce que j'avais dit dans une vidéo que les femmes elles tombent amoureuses de ce qu'elles entendent, les hommes ils tombent amoureux de ce qu'ils voient, et du coup on peut se demander pourquoi est-ce que tu parles de glow up alors si les femmes elles tombent pas amoureuses de ce qu'elles voient? C'est parce que de manière générale, tu impactes ton environnement quand tu es plus beau et quand tu es plus charismatique, en plus d'avoir un grand impact sur ta confiance en toi. Bref,
toutes ces raisons-là, c'est les raisons pour lesquelles les gens sont abstinents sexuellement. Parce qu'ils ne le font pas exprès, parce qu'ils ne sont pas dans la catégorie des hommes qui couchent avec les femmes, parce que le monde se polarise et que 5% des hommes ont accès à 95% des femmes, et parce que même quand tu es ce mec-là qui a accès à toutes les femmes, coucher avec plein de femmes, c'est une perte de temps comparé à te concentrer sur ta mission de vie. Mais comme on n'a pas envie non plus d'augmenter la dépopulation, je pense que le meilleur choix à faire, c'est de faire en sorte de devenir un homme de valeur, parce que mathématiquement, un homme, si tu as 5% pour 95% de femmes, un homme va coucher avec 20 femmes pour que tout le monde se reproduise. Ce qui est probablement pas ce qui va arriver puisque les femmes refusent pour la plupart d'être avec un homme qui a plusieurs femmes. À tort malheureusement puisque c'est la raison pour laquelle les chiffres ne font plus aucun sens, mais en même temps, t'as pas envie de te mettre avec n'importe quel homme puisque n'importe quel homme ne mérite pas toutes les femmes, étant donné qu'il y a un biais sur les 5% 95. Bref, je pense que tu m'as compris. Fais des choix frérot parce que l'abstinence forcée, c'est pas la même ambiance. Je peux te dire que pour être abstinent, je referai peut-être une vidéo parce que je suis abstinent depuis plusieurs mois maintenant. Il y a une énorme différence entre l'abstinence choisie et l'abstinence forcée. Ça, je pense que c'est indéniable. Et l'abstinence choisie, elle te donne accès à la volonté de transmuter ton énergie dans un projet de haute valeur et ça te fait avoir des résultats de fou. Alors Dieu, l'univers, ou alors juste plus de confiance en toi, plus d'énergie. Chacun a sa propre interprétation et sa propre croyance, mais en tout cas de manière indéniable, il y en a énormément d'entre vous qui m'ont fait des retours sur l'abstinence sexuelle et qui m'ont donné leurs résultats dans la vie. Et bizarrement, on a tous eu les mêmes. Énormément d'énergie, beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de femmes qui te regardent dans la rue, beaucoup plus de gens qui t'accordent de l'importance, les yeux et le visage qui brillent beaucoup plus. En tout cas, une grande amélioration dans ta vie, encore une fois, quand elle est voulue. Quand elle est forcée, c'est l'inverse limite, c'est de la dépression. Mais ça part toujours de toi.